Rebonjour. Après la session d'introduction que nous avons eue tout à l'heure, nous allons passer à la prochaine leçon de cette série. Suivre Jésus n'est pas un appel à une religion. C'est important de le dire parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils se tournent vers Jésus-Christ, ont l'habitude de dire qu'ils vont devenir chrétiens ou bien qu'ils vont appartenir dorénavant à une religion. Dans cette leçon, je vais apporter quelques éclaircissements par rapport à cette façon de raisonner, par rapport à ce système de pensée. Donc, je t'invite déjà à prendre ta Bible euh, numérique ou bien physique. En tout cas, moi, j'ai la mienne. C'est ma Bible physique. Je vais m'en servir pour faire les lectures tout à l'heure. Donc, si jamais tu n'as pas de Bible physique, tu peux télécharger l'application Bible sur Play Store ou bien Apple Store. À l'intérieur, tu vas trouver plusieurs versions de la Bible et tu pourras utiliser la version Louis II, LSG, lorsqu'il faudra faire des lectures. Donc, on prend sa Bible et puis on va commencer. Alors, suivre Jésus n'est pas un appel à une religion. Alors, concrètement, c'est quoi une religion? Selon le dictionnaire Larousse, la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. L'objectif, c'est de se rapprocher et de plaire à Dieu. La religion nous enseigne des sacrifices et les bonnes actions à faire pour se rapprocher de Dieu. La religion nous enseigne les pratiques et les règles à respecter pour se rapprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne te parle pas d'une religion, mais je te parle de Jésus-Christ. Jésus qui veut dire le Sauveur et Christ qui veut dire loin. Donc aujourd'hui, je te parle du message de Jésus. Et dans cette slide, je vais partager avec toi quelques différences fondamentales entre la religion et entre Jésus-Christ. Alors, un des premiers points, c'est que dans la religion, on nous présente un Dieu qui est lointain et un Dieu pour lequel il faut travailler pour se rapprocher de lui. Lorsqu'on voit la religion, lorsqu'on prend des religions, lorsqu'on aborde Dieu dans un aspect religieux, on voit un Dieu qui est très sacré, qui est très loin de nous, quelqu'un qui est vraiment lointain et quelqu'un pour qui il faut faire beaucoup d'efforts pour se rapprocher de lui. Mais avec Jésus-Christ, une des premières différences fondamentales, c'est que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Par amour, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Et Dieu est venu sur la terre et Dieu est mort pour nous. C'est Dieu qui est venu vers les hommes par Jésus-Christ. Contrairement à la religion où l'homme se rapproche de Dieu, avec Jésus, Dieu s'est rapproché des hommes. Et c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a commencé à prêcher dans son ministère, Jésus disait, quand il annonçait la parole, il disait, le royaume des cieux s'est rapproché de vous. Le royaume des cieux est venu vers vous. Jésus-Christ est venu vers nous avec le royaume des cieux. Jésus est venu vers nous avec le royaume de Dieu. Contrairement à la religion où nous travaillons pour nous rapprocher d'un Dieu lointain et d'un royaume lointain. La deuxième chose, c'est que dans la religion, tu es un serviteur de Dieu. Dieu est comme un patron pour toi. Lorsqu'on prend l'aspect de la religion, Dieu est comme celui-là qui est vraiment celui qu'on sert, celui qui est comme un patron, qui menace, qui réprime, etc. Mais avec Jésus, Dieu fait de toi son enfant. Dieu est ton Père et tu es un enfant de Dieu. Et j'aimerais qu'on ouvre notre Bible dans Jean 1, verset 12. Donc tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, Jean 1, verset 12. Le livre de Jean, c'est après le livre de Luc. C'est un livre du Nouveau Testament. La Bible est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, tu cherches le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Et la parole de Dieu dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, je lis dans ma Bible physique ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et je continue jusqu'au verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, Jean 1, verset 12 à 13, nous fait comprendre que
par la parole, à tous ceux qui ont cru à la parole, comme toi qui m'écoutes, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ et de croire à la parole et de te tourner véritablement vers Dieu, en abandonnant ta mauvaise façon de vivre, en abandonnant le péché, en décidant de te sanctifier pour Dieu, de te mettre à part pour Dieu, tu as accepté la parole. Et la Bible dit aujourd'hui que le fait que tu aies accepté la parole te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Les hommes ont l'habitude de dire, je suis enfant de Dieu, je suis né dans une famille catholique, protestante, pentecôtiste, mon père était chrétien, ma mère était chrétienne. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On devient un enfant de Dieu. Si je deviens un enfant de Dieu, ça veut dire que j'étais quelque chose avant qu'il n'était pas un enfant de Dieu. Je suis un homme aujourd'hui. Je ne peux pas devenir un homme parce que je suis déjà un homme. Lorsqu'on parle de devenir, on quitte d'un état A vers un état B. On quitte d'un état qu'on était pour devenir un autre, pour aller dans un autre état. Donc, avec Jésus-Christ, Dieu fait de toi son enfant. Tu n'étais pas né. On ne naît pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu. Et lorsqu'on accepte la parole, lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, comme c'est écrit dans Jean 1, 12 à 13, on devient enfant de Dieu. Et avec Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu est dorénavant ton Père. Peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité de connaître ton Père, ton véritable géniteur et tout. Mais avec Jésus-Christ, tu as la possibilité de découvrir Dieu comme étant ton Père. Et tu es l'enfant de Dieu. Et tu dois être davantage heureux de le savoir parce que lorsque tu es enfant de Dieu et que tu as la conscience que tu es un enfant de Dieu, alors tu as la conscience que celui qui veille sur toi et celui qui te protège, c'est Dieu lui-même. Donc, le troisième point, dans la religion, tu sais Dieu pour avoir des récompenses et pour te faire aimer par lui. Lorsqu'on voit des religieux, on se rend compte que ils font beaucoup de choses pour avoir des récompenses. Ils vont te dire qu'ils ont fait des jeûnes pour pouvoir avoir un enfant. Ils vont beaucoup plus te parler des œuvres qu'ils font. Ils vont beaucoup plus te parler des choses qu'ils font pour tirer des récompenses de Dieu. Ils vont beaucoup plus te dire comment ils sont dans la chorale pour pouvoir être bénis. Ils vont beaucoup te donner des raisonnements. Ça, en fait, c'est la mentalité d'un serviteur. Parce que la religion nous a fait comprendre que nous étions des serviteurs. Nous servions un Dieu. Pourtant, ce Dieu est notre Père. Pour ceux qui se tournent vers lui, Dieu devient leur Père. Dans la religion, c'est un système où les hommes servent Dieu pour avoir des récompenses et les hommes servent Dieu pour se faire aimer par Dieu. C'est-à-dire, tu sais Dieu, c'est un peu comme une personne avec qui tu es en relation, une personne avec qui tu veux démontrer que tu peux faire certaines choses pour que cette personne t'accepte. Les gens veulent se faire accepter par Dieu. Or, avec Jésus-Christ, tu es un fils aimé de Dieu. Ça veut dire Dieu t'aime. Et tu sais parce que tu aimes ton Père qui est Dieu. Dans une maison, un enfant, il y a le cas de... Si tu prends par exemple les serviteurs dans une maison, tu peux te rendre compte que l'enfant du serviteur peut vouloir poser certains actes. Pour ceux qui ont eu peut-être des femmes de maison, ou bien des ménagers, ou bien des jardiniers, je dis ça comme ça. L'enfant de ton serviteur peut poser des actes pour se faire aimer par toi, le patron. L'enfant de ton serviteur peut avoir certaines attitudes pour se faire aimer par toi, pour avoir des récompenses venant de toi. Par contre, ton propre fils, c'est-à-dire l'enfant du boss, n'a pas besoin de poser les actes pour se faire aimer par son père. Son père l'aime déjà parce que c'est son fils. Que l'enfant soit têtu ou pas, ça n'enlève pas l'amour du père ou l'amour de la mère vis-à-vis de cet enfant. Et dans ce cas, contrairement au fils du serviteur qui sert pour se faire aimer, le fils du boss, le fils de la maison, c'est parce qu'il aime son père. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 3, versets 5 à 6. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, versets 5 à 6. Hébreux, c'est un livre du Nouveau Testament. Donc, je vais également ouvrir ma Bible ici pour faire la lecture. Donc, Hébreux 3, versets 5 à 6. J'espère que tu te retrouves avec ta Bible physique ou numérique. Moi, je me suis déjà retrouvé. Alors, je vais lire ici, dans la version Louis II. La parole de Dieu dit,
Mais pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Tu es la maison de Christ. La Bible nous dit que Moïse a été connu comme un serviteur. Mais toi, contrairement à Moïse, tu es un fils. Et tu es la maison de Christ. Parce que la Bible dit, c'est nous, sa maison. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, lorsque tu viens à Jésus, tu deviens un fils de la maison. On dit ici, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. À cause de Jésus-Christ, tu es un fils de la maison. Tu es un enfant de la maison. Tu n'as pas besoin de faire des efforts particuliers pour que Dieu t'aime. Dieu t'aime parce qu'il t'aime, tout simplement. Et c'est parce que tu sais que Dieu t'aime que tu développes maintenant ton amour pour Dieu. Que tu développes ton amour pour grandir, pour servir Dieu. Que tu fais des choses qui vont plaire à Dieu, non pas pour gagner son amour, mais pour en retour montrer combien tu l'aimes. Le quatrième point concernant une des différences fondamentales entre la religion et Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ, c'est que dans la religion, tu cherches la sainteté pour avoir accès à Dieu. Tu veux prouver ta sainteté par tes œuvres, par tes sacrifices. Plusieurs personnes parfois font des sacrifices. Ils font certaines œuvres pour se paraître saints. Les hommes cherchent la sainteté pour avoir accès à Dieu. Les hommes se disent, il faut que je sois saint pour avoir accès à Dieu. Et j'ai souvent rencontré des personnes qui m'ont dit, moi, vraiment, je suis sûr que Dieu ne m'aime pas. Je suis sûr que je ne peux pas avoir accès à Dieu parce que je ne suis pas saint. Je ne suis pas saint comme Dieu. Certaines personnes m'ont dit, non, moi, vraiment, je ne suis pas vraiment quelqu'un de saint. Hein. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de saint, non. Je sais que Dieu, quand il me regarde, vraiment, il ne peut pas me prendre au sérieux et tout parce que je suis un pécheur. Et en général, ces personnes, avec l'esprit de la religion, cherchent la sainteté et se disent que c'est parce qu'ils seront saints qu'ils auront accès à Dieu, que c'est parce qu'ils auront saints, parce qu'ils auront prouvé leur sainteté à Dieu par leurs œuvres et leurs sacrifices qu'ils vont avoir accès à Dieu. C'est quoi les œuvres? Certaines personnes vont te dire, j'ai fait la catéchèse. Certaines personnes vont te dire, j'ai fait une école biblique. C'est parce que j'ai fait l'école biblique que j'ai accès à Dieu. C'est faux. Je n'ai pas accès à Dieu parce que j'ai fait une formation biblique. J'ai accès à Dieu parce que du moment où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, la Bible dit que Jésus m'a rendu saint. Et c'est parce que je suis dorénavant saint que je produis les œuvres de la sainteté. Donc, ce n'est pas l'inverse. Certains hommes veulent produire les œuvres de la sainteté. Certains hommes veulent se montrer pieux, veulent se montrer saints aux yeux des hommes, afin de pouvoir se sentir dignes d'approcher Dieu. Or, avec Jésus, la Bible dit que Jésus nous a rendus saints. Donc, avec Jésus, malgré que je sois encore faible, la Bible dit que Jésus m'a déjà rendu saint. Maintenant, je travaille juste pour faire ressortir ce que Jésus a mis en moi. Nous allons ouvrir nos Bibles ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. 1 Corinthiens, c'est un livre du Nouveau Testament. Donc, j'espère que tu t'es retrouvé déjà. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Voici ce que la Bible dit. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Moi, j'étais à 1 Corinthiens 12. Donc, voilà, parfait, j'ai trouvé la bonne référence. Alors, la Bible dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Ah non, là, je me suis trompé. Ta, 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 ta. Alors, désolé pour la petite interruption. Je pense que j'avais fait une petite erreur de notation. Alors, c'était plutôt 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2 au lieu de verset 12. Donc, je lis ici.
la parole déclare à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle ici, lorsque Paul écrivait aux Corinthes, il leur dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Paul s'adressait aux Corinthes et Paul disait aux Corinthes qu'ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Tu as été sanctifié en Jésus-Christ. Ça veut dire que parce que tu es venu à Jésus, la parole de Dieu déclare que tu as été sanctifié en Jésus-Christ. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est tout simplement mettre quelque chose à part. Lorsqu'on dit que tu as été sanctifié en Jésus-Christ, ça veut dire que tu as été mis à part en Jésus-Christ. Dieu t'a mis à part pour lui. C'est pourquoi tu es saint. Et il dit, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, et là maintenant il dit, appelés à être saints. En fait, le texte, il est un peu drôle parce que Paul commence par leur dire qu'ils sont saints et ensuite il leur dit appelés à être saints. En soi, Paul est en train de leur faire comprendre que vous êtes déjà saints. Et lorsqu'il dit appelés à être saints, Paul est en train de leur faire comprendre que maintenant que vous êtes saints, vous devez manifester les œuvres, vous devez produire les œuvres de la sainteté. Ça veut dire, dans la religion, on avait des personnes qui cherchaient à produire des œuvres. C'est un peu comme quelqu'un qui cherche à produire un caractère extérieur qu'il n'a pas à l'intérieur. Quelqu'un qui cherche à être doux, alors qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est colérique. La religion nous montre des personnes qui travaillent à être extérieurement bons, alors qu'intérieurement, ils sont mauvais. Mais avec Jésus-Christ, Jésus-Christ change l'intérieur. Jésus-Christ nous sanctifie. Jésus-Christ met l'intérieur à part, afin que nous soyons maintenant appelés à manifester les œuvres de la sainteté. Jésus nous rend doux de l'intérieur, afin que nous soyons appelés à manifester la douceur à l'extérieur. Voilà une des différences. Et la dernière, c'est que dans la religion, tu fais des œuvres pour plaire à Dieu. Et on l'a très souvent vu. Tu vas voir des personnes qui vont parfois faire des dons, un peu de partout pour vouloir plaire à Dieu. Ils vont faire des sacrifices, ils vont faire des dons dans les orphelinats. Ce sont de très bonnes choses. Mais en fait, ce genre de personnes religieuses vont par leurs dons, par leurs offrandes, essayer de souiller leur conscience. Tu vas voir quelqu'un qui vit mal, qui se comporte mal, mais qui veut par ses bonnes œuvres se donner une certaine réputation, se donner une certaine image. Il veut par ses bonnes œuvres acheter comme l'amour de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Avec Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme, tu fais les bonnes œuvres parce que tu plais déjà à Dieu. Tu fais les bonnes œuvres parce que tu plais déjà à Dieu. Ça veut dire, quand je prends les cas de bonnes œuvres, un exemple par exemple de bonne œuvre, c'est aimer son prochain. Dans la religion, je peux aimer le prochain parce que je veux plaire à Dieu, parce que je veux démontrer, parce que je veux me racheter au niveau de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, parce que Jésus m'a aimé, parce que l'amour de Jésus m'a touché de l'intérieur, je peux maintenant travailler à extérioriser cet amour en aimant mes prochains comme moi-même. C'est en fait ça avec Jésus, c'est que Jésus t'amène à faire les bonnes œuvres parce que tu plais déjà à Dieu et non pour plaire à Dieu. Et nous allons ouvrir notre Bible dans Éphésiens 2, verset 10. J'ai mis beaucoup de versets parce que c'est important pour toi de lire et la lecture, le parcours dans la parole de Dieu va te permettre d'apprendre aussi à te balader dans les différentes pages de la Bible, ce qui est bien pour toi. Donc Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors si je devais enlever le nous pour mettre le tu, c'est-à-dire pour parler de toi, la Bible dira « Car tu es son ouvrage, tu es l'ouvrage de Dieu. » Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Jésus t'a créé pour de bonnes œuvres.
que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Donc, Dieu a préparé des bonnes œuvres à l'avance pour toi afin que tu les pratiques. C'est ça la différence fondamentale avec la religion. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit depuis le début, je ne te parle pas d'une religion. C'est vrai, nous allons dire qu'il y a le christianisme et tout. Mais je veux aussi attirer ton attention sur une chose, c'est que lorsque la parole de Dieu parle des chrétiens, dans le livre d'Actes des Apôtres pour la première fois, c'était des personnes qui étaient ensemble dans le temple, qui priaient ensemble, qui passaient du temps ensemble, qui demeuraient dans la communion fraternelle, qui demeuraient dans les enseignements des apôtres. C'est après avoir remarqué des personnes se comporter de cette manière pendant un certain temps que que l'expression chrétien a été utilisée pour la première fois. Donc, lorsqu'on parle des chrétiens, on parle vraiment des personnes qui ont une façon de vivre, qui demeurent dans l'enseignement, qui demeurent dans la parole, qui sont des disciples de Jésus-Christ et qui vivent pour plaire à Dieu. C'est comme ça qu'on avait vu des personnes dans Actes des Apôtres et on a décidé de les appeler chrétiens. Aujourd'hui, je ne te prêche pas une religion, je ne te parle pas d'une religion, mais je te parle d'une relation personnelle que tu dois avoir avec Jésus-Christ parce que Jésus est ton sauveur personnel. Et tu dois avoir une relation avec Jésus. Tu dois avoir une relation avec Dieu comme étant un fils, comme une relation de fils à père et non une relation religieuse où tu vois Dieu comme quelqu'un de lointain, de très loin, mais tu dois voir Dieu comme ton père, quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un qui veut t'écouter. Dans la suite de cette série d'enseignements, je vais parler de la prière, comment prier, comment parler à Dieu, c'est quoi la prière. C'est comme ça que tu dois voir Dieu, c'est comme ça que tu dois voir ton père, parce que Dieu devient ton père à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et que tu abandonnes ta mauvaise vie. Alors, je vais continuer sur cette slide avec ce dernier point. Alors, Jésus-Christ est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. J'insiste sur ce point parce que beaucoup de personnes, quand tu leur parles de Jésus, ils te disent qu'ils ont déjà une religion, qu'ils sont musulmans, qu'ils sont bouddhistes, qu'ils sont catholiques, qu'ils sont évangéliques, qu'ils sont pentecôtistes. Il ne s'agit pas d'appartenir à une religion. Il ne s'agit pas de dire j'ai déjà ma religion. Il ne s'agit pas de dire tous les chemins mènent à Rome. Nous prions tous le même Dieu. Non, je suis désolé de te dire cela aujourd'hui. Nous ne prions pas tous le même Dieu. Parce que Dieu a établi un protocole. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Jésus, Christ, est mort pour toi. La parole nous dit que Jésus a été ressuscité d'entre les morts et il est monté vers le Père. Aujourd'hui, c'est pas une question de religion. C'est pas une question de non, mon ami, il est religieux, il est musulman, ou bien il est catholique, ou bien il est bouddhiste, et moi je suis chrétien, je sais pas trop. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est une question de est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Dans 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je vais encore relire. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça veut dire quoi? Entre l'homme que je suis, que tu es, et Dieu, il y a une seule personne au milieu, c'est Jésus-Christ. Marie n'est pas le médiateur des hommes. L'apôtre Pierre, Saint Pierre, n'est pas le médiateur des hommes. Saint Paul n'est pas le médiateur des hommes. Mohamed n'est pas le médiateur des hommes. Quel que soit le nom de prophète que tu vas donner dans une religion ou bien un nom de Dieu, moi-même, je ne suis pas le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Je le répète encore, la Bible dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jésus dit qu'il est le chemin, Jésus dit qu'il est la vérité, Jésus dit qu'il est la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, que par Jésus. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur. Jésus est le seul chemin qui conduit à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu veux développer ta relation avec Dieu, la personne par qui tu passes pour avoir accès à Dieu, c'est Jésus-Christ. Arrête dès aujourd'hui de prier Marie pour faire des requêtes à Dieu. Arrête dès aujourd'hui de prier Saint Pierre, Saint Paul pour faire des requêtes à Dieu. Arrête dès aujourd'hui de prier un saint, comment est-ce qu'on les appelle, un moine, ou bien de prier un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, pour avoir accès à Dieu. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus que nous approchons le Père. C'est au nom de Jésus que nous approchons Dieu. Jésus est venu nous introduire dans une relation personnelle avec Dieu et non dans une religion. Jésus est venu t'introduire, toi, dans une relation personnelle avec Dieu et non dans une religion. Donc aujourd'hui, tu n'es pas appelé à suivre une religion, mais à bâtir une relation avec Dieu par Jésus-Christ. J'insiste, tu as testé d'accepter Jésus dans ta vie. Tu as dit que tu voulais marcher avec Jésus. Jésus t'appelle aujourd'hui à bâtir une relation avec Jésus, avec Dieu, ton Créateur, par lui qui est Jésus, parce qu'il est le seul médiateur. Bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu veux bâtir ta relation avec Jésus, tu vis ta vie seul. Non. Jésus, lorsqu'il a quitté, il a parlé de l'Église. L'Église est juste un instrument que Jésus a mis à notre disposition pour entretenir, pour grandir dans l'exercice de bâtir notre relation avec Dieu. Jésus lui-même partait au temple. Jésus lui-même allait à la synagogue. Jésus lui-même partait écouter les enseignements. Et c'est l'exemple qu'il nous a donné et c'est l'exemple que nous devons suivre. Donc aujourd'hui, pour me résumer, suivre Jésus-Christ n'est pas une religion. Oui, tu vas dire que tu es chrétien, tu ne mens pas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais je veux surtout que tu gardes dans ton esprit que décider de suivre Jésus fait de toi un enfant de Dieu. Tu es dorénavant un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Souviens-toi de ça. Dieu est ton Père. Et parce que tu sais que Dieu est ton Père, tu sais qu'il y a une certaine protection qui t'est réservée. Tu sais qu'il y a certaines faveurs qui te sont réservées parce que Dieu est ton Père. Tu as un accès privilégié à certaines choses parce que Dieu est ton Père. Il faut que tu sois conscient de ça. N'entre pas dans un système religieux, mais entre dans une relation avec ton Père. Alors nous allons juste baisser la tête et nous allons prier pendant quelques minutes pour dire merci à Dieu pour ce moment de partage et pour demander au Seigneur de véritablement nous transformer. Nous prions. Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce moment de partage de la parole. Merci pour le privilège que tu me donnes d'être dans ta présence. Merci pour le privilège que tu me donnes de partager la parole avec cette merveilleuse créature qui m'écoute. Seigneur, aujourd'hui, nous avons insisté sur le fait que suivre Jésus n'est pas un appel à la religion. Je prie afin que, Père éternel, cette personne qui est là aujourd'hui et qui écoute cette vidéo sache dans son cœur qu'elle n'est pas appelée à une religion, mais qu'elle est appelée à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je prie, Papa, afin que, dès aujourd'hui, que cette personne décide de développer une relation avec Dieu, de développer une relation avec son Créateur. Que cette personne soit consciente qu'elle est devenue enfant de Dieu après avoir accepté la bonne nouvelle. Que cette personne décide de se détourner de ses mauvaises vies pour commencer à marcher avec son Père. Lorsqu'un enfant veut imiter son Père, lorsqu'un enfant veut découvrir qui est son Père, l'enfant passe du temps avec son Père. Un enfant qui ne passe pas du temps avec son Père ne peut pas connaître les caractères de son Père, ne peut pas connaître les valeurs de son Père, ne peut pas connaître les attitudes, ce que son Père n'aime pas, ce que son Père aime. Je prie afin que dès ce jour, Seigneur Jésus, que tu accordes la grâce à cette personne de découvrir qui est son Père, de connaître son Père chaque jour
par la prière, par la parole de Dieu, par les enseignements, et de connaître ce qui plaît à Dieu son Père, et de connaître ce qui ne plaît pas à Dieu son Père, afin d'être un enfant qui va faire du bien à son Père, non pas pour réclamer une certaine faveur, mais parce qu'il sait que Dieu l'aime, alors il doit démontrer son amour vis-à-vis de Dieu en se comportant bien également en retour. Merci pour ce moment. Je prie afin que tu donnes la force à cette personne de continuer et l'engouement de continuer les enseignements, de continuer les séries d'enseignements, la série d'enseignements avec les vidéos qui vont suivre. Je prie que tu sois béni, que tu sois béni, que tu sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. La faveur de Dieu est avec toi, la paix de Dieu est avec toi et le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclétos, le consolateur que Jésus nous a envoyé, va te donner la capacité de pouvoir comprendre ces enseignements et de pouvoir les appliquer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Continue à écouter. N'abandonne pas, va jusqu'à la fin. Et si jamais tu as des questions, tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à m'écrire. À la vidéo d'introduction, j'ai partagé les informations. Les informations pour pouvoir me contacter. J'ai partagé mon email, j'ai partagé mon numéro WhatsApp. J'ai partagé aussi le nom avec lequel tu peux me retrouver sur Facebook. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions, si tu veux échanger, ou bien si tu veux qu'on prie sur un aspect particulier ensemble. Que Dieu te bénisse et rendez-vous à la prochaine vidéo. Shalom.